Merci les représentants de l'Union africaine. Je voudrais déjà remercier le représentant du gouvernement du Niger pour être ici avec nous, monsieur le représentant de l'Union africaine, ainsi que monsieur le coordinateur du CELTO, ainsi qu'à vous tous et à vous toutes que vous êtes venus aujourd'hui ici à cet atelier. Premièrement, je voudrais présenter un petit peu qu'est-ce qui fait EQES, qu'est-ce que c'est qu'EQES. Cela me semble important aussi et rappeler un petit peu les cadres dans lesquels nous sommes en train de travailler. Déjà, tant pour moi comme pour M. Alessio, c'est un honneur d'être avec vous. On considère que cet atelier, évidemment, c'est un atelier qui traite de questions cruciales, non simplement du point de vue de l'Afrique, mais aussi du point de vue universel. Il ne faut pas oublier non plus que toute question constitutionnelle, c'est une question universelle et que parfois, il y en a des décisions qui sont prises qui sont un miroir pour d'autres pays et pour d'autres États, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, comme je pense par exemple à l'Amérique du Sud aussi. Dans ce sens, je tiens à vous dire de la part des fondateurs et directeurs exécutifs de M. Fabio Barchiacci, que malheureusement il n'a pas pu venir, de vous envoyer ses meilleures salutations. EQES, le Centre européen d'appui électoral, est une fondation sans but lucratif, ce qui me semble toujours important de rappeler. Elle a été créée en 2010 et elle est basée à Bruxelles. L'objectif de cette fondation est de soutenir les processus démocratiques, et notamment électoraux, à travers le monde, en soutenant un appui technique aux organes de gestion électorale, mais aussi est important parce que dans la philosophie de EQES, non simplement on pense au cycle électoral, question qui est aussi liée aux questions de réforme légale que vous allez traiter, comme c'est le cas de à quel moment, par exemple, il est convenable de réformer ou non un code électoral, c'est toujours après les élections, et ça c'est le concept de cycle électoral. Il est pour cela que EQES a élargi aussi les concepts de soutien dans le cadre des élections, non simplement aux organes de gestion électorale, mais aussi au Parlement, au ministère de Justice, ministère de l'Intérieur, ministère de Sécurité, à la société civile, aux organisations de femmes et aux organisations de jeunes. En 12 ans, EQES a mis en œuvre des projets dans plus de 50 pays, la plupart en Afrique et au Moyen-Orient. Mais on a aussi travaillé avec l'Organisation des États Amériques et on travaille notamment avec l'Union européenne, y compris avec des institutions comme le Parlement européen. EQES promet le développement démocratique durable à travers la fourniture de services de conseil, d'appui opérationnel et de gestion des projets, tant aux institutions étatiques comme aux institutions non étatiques. Dernièrement, et dans les dernières années, EQES a pu travailler en Afrique de l'Ouest, à Guinée-Conakry, au Burkina, au Mali, au Nigeria, mais aussi avec la CEDEAO, avec les SADC, et actuellement, par exemple, EQES soutient les projets d'assistance électorale en Éthiopie. Nous avons dans ce cadre signé un protocole d'accord avec la Commission de l'Union africaine en 2021, signé avec le commissaire Bankole au nom du département d'affaires politiques, paix et sécurité. Dans ce contexte, nous avons le plaisir de travailler avec la division dirigée par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Mbari. Avec son équipe, nous avons pu œuvrer ensemble ces derniers mois à soutenir des activités qu'on considère très importantes comme la validation du guide méthodologique sur l'instance électorale en mars dernier à Dakar et appuyer la première réunion post-Covid de l'Association africaine des autorités électorales à Accra. Il est dans ce cadre qu'EQES et la Commission de l'Union africaine ont conjointement élaboré un projet aux processus électoraux et à la démocratisation nommé Pro-Electoral Integrity. C'est dans le cadre de ce projet qu'a été présenté au gouvernement italien qui le finance, qui l'a été validé et que nous pouvons soutenir ce type d'activités. Action qui nous semble très honorable. Je voudrais maintenant revenir un petit peu sur l'objet de l'atelier. Et premièrement, il me semble important de souligner le travail de l'Union africaine. Je pense qu'il est important de souligner le travail de l'Union africaine dans le cadre et dans la vision du travail qui font d'autres organisations qui se confrontent au même type de problèmes, au même type de limites. J'ai beaucoup travaillé avec les Nations Unies, on travaille beaucoup avec l'Union européenne, et on voit que parfois les organisations peuvent avoir des limites parce qu'ils pourront faire que ce que les États membres leur donneront. Et ça, c'est lié au mandat. Je pense qu'il faut toujours tenir en compte dans la réflexion et les réflexions qui vont se faire ces jours-ci, quelles sont les capacités et les limites et les potentiels que l'Union africaine peut jouer afin d'avoir un rôle et un impact sur l'histoire constitutionnelle en Afrique.
J'ai pu vivre et j'ai vécu pendant 10 années en Afrique. Mon premier travail était au Rwanda et je ne pourrai jamais oublier, c'était après le génocide évidemment, et je ne pourrai jamais oublier les rapports au Rwanda ni les 3 années que j'ai vécu là-bas. Il me semble très important de se rappeler comme ce rapport Rwanda a eu une importance énorme dans la refondation, on va dire, de l'organisation de l'Union africaine, par la suite de l'Union africaine. Je rappelle l'article 14J, dont l'Union africaine a le pouvoir d'intervenir si pour n'importe quelle raison il y a des violations de crimes de guerre, d'humanité ou de génocide. Je pense qu'il faut aussi tenir en compte l'histoire constitutionnelle en Afrique, la racine et la philosophie des différentes écoles de pensée qu'il y en a eu, y compris les différentes écoles qu'il y en a eu déjà au début de la fondation de l'organisation de l'Union africaine. Et je pense qu'il est important aussi de tenir en compte ces questions-là. Il est important aussi de comprendre la complexité entre ceux qui défendent les droits socio-économiques et ceux qui défendent les droits civils et politiques. Et de quelle manière les droits civils et politiques, ainsi que les droits socio-économiques, peuvent se rassembler tels qu'ils sont les principes des droits humains dans le cadre constitutionnel. Je pense que ce sont des questions complexes, ce sont des questions juridiques, ce sont des questions constitutionnelles où vous avez un rôle très important à jouer, crucial je dirais, avec un envie, j'espère, d'harmoniser les différentes visions qui existent actuellement, non simplement en Afrique, mais à nouveau, je dis, dans le monde entier. Je vous souhaite un très bon atelier, je vous souhaite de passer de très bons jours et de bonnes réflexions et de bons débats entre nous, et je vous remercie par votre attention. Merci beaucoup.